Alors j'ai déjà pu l'évoquer et j'aurai encore certainement l'occasion de le faire, mais je suis pas trop fan des mangas ou des animés de fantasy. Mais il y a surtout un truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'avec des univers et un folklore à la Tolkien aussi vaste, eh ben c'est toujours à peu près la même chose. Et depuis un certain SAO, même si c'est pas le premier à avoir lancé le principe, attention pas d'amalgame, et il y a toujours les mêmes otaku asociaux envoyés dans les mêmes réalités virtuelles, avec les mêmes dangers, les mêmes parcours et les mêmes enjeux. Ou alors une équipe d'aventuriers lambda, avec des équipements lambda, des quêtes lambda et plein d'autres trucs lambda. Et bref, dans beaucoup de ce que j'ai pu lire et voir, ça innove pas les masses. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du premier tome de Remonster. Remonster est un manga de dark fantasy adapté d'un light novel par Haruyoshi Kobayakawa et sorti en France il y a quelques mois grâce aux éditions Rototo. Et pour le coup, là où Gate me faisait un peu de l'œil, je regrettais Remonster plus qu'autre chose, pour les raisons citées précédemment, et parce que la couverture ne m'a pas trop mise en confiance. Et bon, le scénario a pas trop aidé non plus, et donc maintenant on va enchaîner avec un petit résumé. Et la vie de Kanata Tomokui bascule le jour où il se fait sauvagement assassiner par son ami un peu trop éméché. Mais elle bascule même tellement qu'il meurt de ses blessures et se retrouve dans la peau d'un bébé gobelin. Mais il va alors devoir évoluer avec ses souvenirs d'humain dans la peau d'un gobelin en tant que gobelin et entouré d'une tribu de gobelins. Mais contrairement à toute attente, l'histoire m'a beaucoup plu. Mais enfin, au-delà de l'histoire, c'est surtout le fait que le manga veuille apporter de la fraîcheur, et ce de différentes façons, qui m'a fait adhérer. Et déjà, il y a le fait d'avoir choisi comme élément central la race des gobelins. Même si je m'y connais pas des masses dans tout ce qui est Terre du Milieu, Alice au Pays des Merveilles et tout le tralala, je crois quand même savoir que c'est des créatures qui sont pas super exploitées dans les œuvres littéraires, et encore moins dans la pop culture. Et du coup, ça fait un bon bonus originalité. Et il y a aussi la narration, qui est faite à la première personne tout au long du manga. En gros, c'est comme si on lisait un journal de bord, mais illustré et ponctué par de jolies phases d'action et pas mal de dialogues entre gobelins. Et niveau dessin justement, eh ben c'est à l'image de la couverture. Au début ça me tentait vraiment pas, mais quand on y regarde de plus près, eh ben c'est pas dégueu. Il y a même un joli travail de composition, d'aplat de noir et de trame qui rend vraiment sympa, même si à ce niveau-là c'est pas non plus exceptionnel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la manière dont l'œuvre aborde les gobelins et le développement de notre défunt Kanata, en cherchant à bien approfondir chaque caractéristique de la race, d'un point de vue, encore une fois, humain. Et donc du coup, Remonster c'est innovant, et c'est bien. Enfin c'est bien, mais avec tout ça, je suis quand même un petit peu mitigé. Et si on revient une dernière fois sur cette question d'originalité, et ben justement, les gobelins sont pas tant que ça. Mais encore une fois, d'un point de vue des mythes, des légendes et des contes, je connais pas vraiment le folklore qui se cache derrière, mais là ils me paraissent quand même vachement humanisés. Et déjà, si ce n'est qu'ils vivent dans des grottes et violent les femmes humaines capturées, ce qui est un comportement que je ne cautionne pas, ils ressemblent quand même plus à des barbares qui manquent un peu de civisme et civilité qu'à de petites créatures viles et hideuses. Même pour leur apparence, où c'est encore plus flagrant quand ils évoluent en gobelins 2.0. Et je leur demande pas une évolution à la Berserk, mais même pour les protagonistes et les antagonistes, on retrouve plein de clichés du genre, avec la coéquipière mignonne, le gros bourrin, la mage franche et tacticienne, et les débiles de la tribu qui ont un peu pris le melon. Et il y a carrément tout un système de compétences et d'items, avec le perso principal qui entend des voix dans sa tête, pour chaque truc gagné. Ouais, bref, Remonster c'est de la fantasy qui tente des choses, sans pour autant trop en faire, mais qui apporte assez de fraîcheur pour être intéressant. Et d'ailleurs, un truc qui pourrait être vraiment cool, c'est qu'à chaque tome où le héros meurt, il ressuscite dans la peau d'une nouvelle créature. Enfin, à coup sûr, ça va pas être le cas, mais ça pourrait être cool. Et si vous aimez la fantasy, les mangas de fantasy, ou qu'au contraire vous en avez marre de toujours retomber sur les mêmes schémas qui se répètent sans cesse, il y a moyen que Remonster vous dépayse un minimum. Et par contre, si vous êtes du fan club de la représentation du gobelin dans la littérature et l'imaginaire collectif, je peux pas vous garantir que vous allez adhérer à cette représentation-là. Et quoi qu'il en soit, pour vous convaincre, je vous ai mis le petit extrait dans la description. Et vous pouvez aussi laisser l'ultime pouce bleu, faire part en commentaire de votre propre premier retour sur Remonster ou la vidéo, et partager ces dernières sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, et à la prochaine. Ciao!